Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va résoudre une question très classique qui est très souvent posée en oral, que ce soit aux ENS, à l'X ou même dans des sujets d'écrit, qui est une formule due à Burnside et qui compte en quelque sorte le nombre de points fixes de l'action d'un groupe linéaire. Alors, je vais préciser ce que ça veut dire tout ça. On fixe un espace vectoriel qu'on va appeler V, de dimension finie n, et on va le prendre sur le corps R ou C, qu'on va appeler K, et on considère un sous-groupe fini G de GL de V. Okay, donc un nombre fini d'applications linéaires inversibles qui forment un sous-groupe de GL de V, qui forment un groupe. Okay, et on va appeler V exposant G, c'est les éléments de V qui sont laissés fixés par tous les éléments de notre groupe. Okay, G c'est notre groupe. Donc ça c'est l'ensemble des points de V qui sont fixes sous l'action du groupe G. Okay, c'est-à-dire que pour tout G, dans le groupe, G de X, c'est X. Okay. Et on s'intéresse au calcul de la dimension de cet espace-là. Alors, je vous laisse vérifier que c'est effectivement un sous-espace vectoriel, hein, ça découle uniquement de la linéarité des applications G. Et la question, c'est comment calculer cette dimension, la dimension de cet espace V exposant G, l'espace de points fixes, et la solution, enfin en tout cas une solution, nous est donnée par cette grosse formule qui fait intervenir les traces des éléments du groupe. Donc en fait, c'est assez étonnant, pour calculer la dimension de l'espace des points fixes sous G, c'est-à-dire la dimension de l'espace des vecteurs qui sont laissés fixés par tous les éléments de G, il suffit uniquement de connaître les traces des éléments du groupe G. Et ça, c'est très étonnant. Alors, comment faire pour avoir une idée d'où aller pour cette formule? La première chose, c'est de remarquer qu'ici, on a une trace. Et en fait, la linéarité de la trace nous permet d'écrire cette chose-là comme la trace d'un opérateur, enfin d'une application linéaire, phi, sur laquelle on sait a priori peu de choses. Donc, en fait, si on pose phi égale cet opérateur linéaire-là, qui est dans L de V, là, il n'a aucune raison d'être inversible, hein, évidemment. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que la trace de phi, c'est la dimension de V puissance G, enfin de V exposant G. Alors la trace de phi, a priori, c'est un élément quelconque de K, hein, donc il y a absolument aucune raison que ce soit un entier naturel, mais en fait c'est vrai, et c'est étonnant. Alors, du coup, la question c'est à quoi ressemble phi, hein, parce que des applications linéaires dont la trace est entière est un entier naturel, il n'y en a pas beaucoup. Un exemple tout bête, ça peut être les projecteurs. Si je prends un projecteur P, il est semblable à une matrice de cette forme-là. Et donc cette fois-ci, la trace de P, c'est clairement un entier. Hein, c'est la somme des 1 ici, donc c'est bien un entier. Okay, donc ça, c'est l'exemple le plus basique qui soit d'application linéaire dont la trace est un entier naturel. Alors, essayons de voir si phi n'est pas par hasard un projecteur. Ce serait envisageable. Alors, pour ça, naturellement, on calcule phi carré. Hein. Donc, phi, c'est cette chose-là. Ok, et calculons phi carré. Ça donne donc 1 sur g carré. Somme pour g dans g de g fois somme sur... Donc, je vais prendre un autre indice qu'on va appeler h. Somme pour h dans g de h. Ok, maintenant, je vais regrouper ces deux sommes-là. Et ça nous fait 1 sur module de g au carré, somme pour g dans g de la somme pour h dans g de gh. Ok, là ce que j'ai fait c'est juste, j'ai factorisé, si vous voulez j'ai fait rentrer cette somme-là à l'intérieur de celle-là. Ok, je n'ai pas factorisé, en fait j'ai juste utilisé la linéarité de cette somme-là, pardon. Il n'est pas question de factoriser du tout. Ok, si je regarde ça, si je prends l'application qui est H associe GH, c'est une bijection de G sur G. C'est là que j'utilise le fait que G est un groupe. Okay, donc cette chose-là, c'est en fait la même chose que la somme pour H appartenant à G des H. Okay, juste le fait que cette chose-là est une bijection, donc on peut réindexer cette somme-là. Okay, donc ça nous donne 1 sur G carré fois la somme pour G appartenant à G, somme pour H appartenant à G, PH.
Ok. Bon, la somme pour G appartenant à G, bah, on voit qu'il n'y a plus de G qui intervient ici, donc ça fait juste qu'on va compter cardinal de G fois le même terme, et donc ça nous donne cardinal de G sur cardinal de G au carré fois somme pour G appartenant à grand G, enfin, pardon, pour H appartenant à grand G de H. Ok, bon, bah ça, bah, c'est clairement phi. Donc en fait, on a gagné. Phi, c'est bien un projecteur. Ok, bon, si on regarde un petit peu à quoi va ressembler phi dans une base de diagonalisation, ça va être quelque chose comme ça, ok, avec des zéros partout ailleurs. Et ici, il y a combien de 1? Ben, il y en a exactement trace de phi. Ok. Bon, maintenant, si on considère l'espace engendré par ces vecteurs, c'est assez facile de voir que, si on appelle W l'espace engendré par ces vecteurs, c'est assez facile de voir que W, c'est l'ensemble des x appartenant à V, tel que phi de x égale x. Okay, et dimension de W, c'est bien la trace de phi. Ok, mais nous, ce qu'on veut montrer, c'est que la trace de phi, c'est la dimension de V exposant G. Je rappelle, V exposant G, c'est l'ensemble des éléments de V qui sont fixés par tous les éléments de G. Bon, bah, au vu de ça et de ça, ce serait pas mal d'avoir W égale V exposant G. Ok? Bon, ça c'est vrai. Et on va le démontrer. Alors, reprenons rapidement nos définitions. On a W, c'est l'ensemble des x appartenant à V, tel que donc, phi de x égale x, ou phi, je vous le rappelle, c'est cette somme-là. Ok? Et V exposant G, c'est la même chose, mais on demande la condition de stabilité pour tout élément de G. Alors, on veut montrer que ces deux choses-là sont égales, puisqu'on a vu que ça permettait de conclure. Alors déjà, il y a une inclusion qui est en fait assez facile, c'est celle-là. Oui, pardon, c'est pas celle-là, c'est celle-là, excusez-moi. Première inclusion. Bah oui, parce que si x est dans VG, on a phi de x, c'est cette somme-là. Ok? Mais ça, c'est égal à x. Hein, et c'est là que j'utilise le fait que x appartient à VG. Et je l'utilise pour tous les éléments de G. Ok, ça c'est bien x. Ok. Donc ça nous montre la première inclusion. Maintenant, la question, ça va être, est-ce que la deuxième inclusion est vraie? Est-ce qu'on a cette chose-là? Alors, W, si on a réfléchi 2 minutes, c'est le noyau de phi moins identité. Ok, ça c'est clair. Ok, le truc c'est que phi c'est un projecteur, donc le noyau de phi moins identité, c'est la même chose que l'image de phi. Je ne vous apprends rien. Une manière de voir ça, c'est juste que si je prends un x dans W, on peut écrire que phi de x, c'est x, et donc x appartient à l'image de phi, et la réciproque est claire parce que phi carré égale phi. Ok. Donc plutôt partons de cette chose-là. Ok. Prenons un x appartenant à W, W qui est rien d'autre que l'image de phi. Ok. On écrit x égale phi de y avec y dans V. En fait, hein, on peut très bien écrire x égale phi de x, puisque je vous rappelle que c'est exactement la même chose d'être dans l'image et d'être dans le noyau de phi moins identité. Mais à la limite, peu importe, on n'a pas besoin que ce soit x en fait. C'est pour ça que j'écris y, c'est pour vous montrer que en fait, le fait que ce soit x ici, ça change absolument rien. Ok. Et on veut montrer que c'est stable par tout élément de G. Ok, bah, on va vous montrer ça. Donc, montrons que G de x égale x pour tout G dans le groupe. Ok. Bon, pour ça, on a que G de x, je fixe un élément du groupe, hein, c'est donc G de phi de x, de phi de y, pardon, ici c'est h, excusez-moi. Ok. Donc là, j'ai juste écrit que x était phi de y et j'ai remplacé phi par son expression. Ok. On utilise la linéarité de G et on obtient cette chose-là. À nouveau, l'application qui est à H associe GH, c'est une bijection de G dans lui-même.
Ok, et donc cette chose-là, on peut réindexer la somme, comme ça. Ok, mais ça c'est exactement phi de y. Donc c'est bien x. Donc on a g de x égale x pour tout g dans notre groupe. Et là c'est essentiellement fini en fait, puisqu'on a montré la deuxième inclusion. Donc finalement on a montré que w c'est v puissance g. Et donc ça nous donne que trace de phi, c'est la dimension de w, qui est la dimension de v exposant g. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Je ne vais pas l'écrire puisque je commence à manquer de place, mais cette chose-là, on a bien vu que c'était le premier membre de la formule de Burnside au début de la preuve, et donc c'est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette formule a pas mal d'applications, notamment en théorie des représentations linéaires. On abordera peut-être ça un de ces jours, si vous en avez l'envie et que j'en ai le temps. Merci beaucoup, à bientôt.